Bonsoir à toutes et à tous. Je suis un peu surpris parce qu'on m'avait dit qu'on était en petit comité. Puis au final, vous êtes beaucoup plus que prévu. Donc ça rajoute un petit peu de stress. Mais bon, on va y aller. Moi, je suis venu ce soir pour vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est la mienne. Mais cette histoire, ça peut être aussi celle de n'importe qui d'entre vous. L'objectif ce soir, c'est de venir parler d'un parcours et que vous puissiez, chacun, chacune, à votre tour, dans un moment de la période de la vie que je vais vous raconter, prendre ce qui est pour vous, prendre ce qui fait résonance en vous et qui vous fait avancer. Pour commencer une histoire, j'aimerais commencer par l'enfance. C'est vrai que si on commençait par la mort, ce serait un peu moins drôle. Donc on va commencer par l'enfance. Imaginez-moi un bon bout plus petit, avec des cheveux tout blond clair, coupe au bol, comme ça sur la tête. En plus de ça, un petit bonhomme avec une voix super aiguë et qui parle tout le temps. Souvent, on me disait « T'es sacrément bavard pour un petit bonhomme ». 20 ans après, ça n'a pas changé, je suis toujours aussi bavard. Ce petit garçon, en plus d'être bavard, il était très curieux. Et dans sa curiosité, il observait les gens autour de lui. Son moyen de s'adapter au monde, c'était de visualiser ce qui se passait autour de lui, pour comprendre et pouvoir se comporter en fonction. Et ce petit garçon, qui avait envie de parler et plein de questions, questionnait souvent les adultes sur c'est quoi le sens de ça? C'est quoi le mot que tu viens d'utiliser? Je ne suis pas vraiment sûr de comprendre ce que tu dis. Et là, les adultes se retrouvaient des fois un peu consternés face à cet enfant qui avait des questions d'adulte pour un petit enfant. Et à côté de sa curiosité et de son amour pour les mots, ce petit garçon, c'était quelqu'un de très sensible, qui avait tendance à exprimer ses émotions assez fortement. Que ce soit la tristesse, la colère ou la joie, c'était quelqu'un qui était quand même assez expressif, tout en étant très timide et réservé. Ce petit garçon, il a grandi et il est allé à l'école. Et à l'école, il s'est rendu compte que ça serait beaucoup moins facile qu'à la maison. La confrontation avec les autres élèves, la confrontation au sentiment d'échec, la cour de récré. Alors à la cour de récré, j'étais plutôt copain avec des filles. C'est vrai que les filles, c'était plus doux, c'était plus sensible dans les jeux. Les garçons, alors la boxe, le basket, le foot, et se cogner, c'était pas forcément ma tasse de thé. Et à côté, en classe, j'étais un enfant encore plus timide, parce que il fallait surtout pas se mettre en avant. Donc j'écoutais ce qui se passait en classe, et souvent, s'il y avait une question qui était posée, j'avais la réponse. Mais je me retenais de lever la main pour y répondre, parce que je me disais que dans la classe, il y aurait bien 2 ou 3 personnes solidaires qui auraient la bonne réponse, qui répondraient à ma place. C'était la plupart du temps ce qui était fait, les autres répondaient à ma place, mais ça ne m'empêchait pas de quand même accumuler la matière et de faire des bonnes notes. Et ce petit garçon quand même qui écoutait en classe était aussi un grand rêveur. J'aimais rêver en classe, mais j'aimais rêver aussi au petit-déj, j'aimais rêver sur le chemin du retour pour la maison. Et puis j'aimais bien rêver aussi le soir, quand avec mon frère on avait fini de se chamailler et qu'enfin on dormait à 23h30 alors qu'on était couché à 20h30 et que mes parents, après 3 coups de pied dans la porte, étaient ravis que les 2 petits blonds de la pièce du fond s'endorment. Et ce petit garçon, j'ai perdu le fil. Ce petit garçon, oui je disais, voilà... rêvait beaucoup. Et le rêve de ce petit garçon, c'était un monde où il y avait de l'amour, de la compassion, du rêve et surtout de la tolérance de chacun et de chacune. Et du coup, c'était vraiment une bulle dans laquelle je vivais. Et j'ai continué à grandir avec cette bulle, avec toujours cette hypersensibilité super présente. Et je ne compte plus le nombre de fois où mes parents sont venus me chercher à l'école parce que j'étais en larmes et que les profs trouvaient que j'étais trop émotif. Et souvent, on m'a dit « Mon petit garçon, il va falloir
que tu sois fort si tu veux pouvoir survivre dans le monde dans lequel on vit. Alors, quand vous avez entre 7 et 8 ans et qu'on vous dit ça, qu'est-ce que je peux faire pour être fort? Eh bien, j'ai trouvé une idée. Je me suis rendu dans ma garde-robe et j'ai sorti mon costume de petit garçon fort. Je l'ai pris, je l'ai enfilé, hop, super. Maintenant, je suis un petit garçon de 8 ans, mais en plus, je suis fort. Et puis, pour être fort, parce que les biscottos, c'est comme aujourd'hui, il n'y en avait pas beaucoup, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux faire rire. J'avais remarqué, en observant les gens, que le rire masquait la tristesse et que le rire faisait penser qu'on était bien et puis que du coup, on était tout le temps joyeux. Donc, j'ai adopté mon costume de petit garçon fort et en plus, j'ai adopté la sourire attitude. Donc, c'était super chouette d'avoir un petit garçon blond qui parle tout le temps et qu'en plus, est souriant. Donc, pour vivre au quotidien, c'était plutôt agréable. Et ce petit garçon, il a grandi et il est arrivé dans l'adolescence avec tout ce qui inclut l'adolescence. Déjà, on commence avec l'acné. Ensuite, les cheveux gras. Après, il y a les hormones qui travaillent. Les premières relations amoureuses et, bien entendu, les premières déceptions amoureuses. Et à l'adolescence, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, je n'aimais pas les filles. Enfin, oui, je les aimais beaucoup comme copines, pour aller faire les magasins et puis pour rigoler sur un caillou en sortant de l'école, mais que je n'étais pas forcément amoureux des filles. Mais par contre, le garçon de la classe parallèle, je crois que je lui aurais bien donné la main à lui. Mais bon, il fallait quand même rester un peu discret, toujours dans cet objectif de rester fort et souriant. Et quand même, dans ma vision d'adolescent rêveur, parce que l'adolescent reste rêveur, je me disais... Ouais, alors aimer dans ce monde, c'est cool, mais dans le vrai monde, c'est pas comme ça, en fait. Dans le vrai monde, deux garçons qui s'aiment, c'est mal vu. Il faut imaginer que mon adolescence se passait en 2010-2011. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont avancé, mais en 2010-2011, si vous tapiez « coming out » sur Internet, on vous disait « tu vas te faire foutre dehors ». Alors bon, je savais que mes parents m'aimaient beaucoup, mais... mon papa venait d'un milieu paysan et je me disais, si papa il me fout dehors, ça va pas être drôle. Donc, je me suis dit, je vais garder ça pour moi et puis je vais avancer avec ça. Donc, mon amoureux Pedro était devenu Pauline. C'était très bien. Alors, alibi tip-top. Tous les week-ends, j'allais voir Pauline. J'ai pas tenu plus que 3 mois et puis au bout de 3 mois, j'ai craqué et puis j'ai dit, voilà, il faut que je parle à mes parents, il faut que je leur dise, il faut que je puisse être qui je suis quand même. Alors j'ai annoncé à mes parents, c'est dit, j'aime les garçons. Bon, c'est bien passé. Heureusement, j'ai pas dû quitter la maison, mon papa l'a très bien pris, ma maman aussi, et j'ai jamais été chassé, vraiment, même je viens d'une fratrie de 3 garçons, et puis c'est passé vraiment tip-top. Donc, malgré ce que disait Internet, je me rendais compte que quand même, dans le monde familial, c'était possible. Mais je me suis confronté en fait au monde extérieur. Et puis au monde extérieur, j'ai vu que là, c'était beaucoup moins bien perçu. Petite anecdote, c'est toujours ce petit ami Pedro, qui habitait dans la région lausannoise à l'époque, un matin sur le quai de la gare, on s'embrasse pour se dire au revoir. Et là, en fait, une maman fait comme ça. Elle cache les yeux de sa fille. Bon, moi, ça me choque un peu. Et là, une dame âgée, pour pas dire vieille dame quand même, vient vers elle et l'interpelle comme ça en disant « Mais vous n'avez pas honte ?» Puis la maman se braque comme ça « Mais quoi, de quoi j'ai honte? De quoi je devrais avoir honte? Mais vous n'avez pas honte de rendre votre fille intolérante ?» Et puis après, je ne saurais pas vous dire le reste parce que on est monté dans le train et puis on est parti. Mais cet épisode m'a donné un petit espoir en me disant voilà, le monde à l'extérieur n'est pas facile, mais il y a quand même des gens qui sont acteurs de cet amour. Parce que pour moi, c'était de l'amour, puis l'amour, ça reste de l'amour pour ce que c'est. Et puis justement, en grandissant, on arrive dans l'âge adulte, et puis à l'âge adulte, l'amour, ça se concrétise un peu, c'est plus juste 2-3 textos, une amourette, une balade en scooter, et puis une soirée un samedi soir, ça devient un petit peu plus sérieux. Et à l'époque, je vivais une relation d'amour, mais je ne savais pas que l'amour, ça pouvait signifier commentaires,
remarques, insultes et souvent les coups. Ça, on ne m'avait pas dit. Et dans la vision du rêve du petit garçon de 7 ans, il ne pensait pas que l'amour, c'était ça. Donc, dans le petit nid que vous créez, votre petit nid d'amour avec la personne que vous aimez le plus, à qui vous donnez tout votre cœur, enfin toute l'énergie que vous avez à donner, là, vous rentrez dans un climat de violence où tout ce que vous faites est épié, tout ce que vous dites est dévalorisé, et on vous demande d'être différent de ce que vous êtes. Et puis là, malheureusement, le costume de jeune adulte fort, il était un peu fatigué, puis ça ne suffisait pas. Et puis le sourire, ça marchait très bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'avoue que c'était pas terrible. Du coup, il fallait trouver autre chose. Qu'est-ce que je pouvais bien trouver, que ce soit facile, que personne ne se pose la question et que ça se passe bien? Moi, j'ai choisi l'alcool. D'abord le week-end, puis le vendredi soir, le jeudi soir, mercredi soir, mardi soir, lundi soir, le midi, puis tout le temps, puis trop, puis beaucoup trop. Et à un moment donné, la violence, l'alcool. À côté, sans développer, on rajoute des problèmes au travail, ça fait un cocktail un peu molotov. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes comme ça, vous regardez face au miroir, et ça craque. Le costume, il craque. Le masque, il tombe. L'être humain complet explose. Et là, c'est un tas de débris que vous trouvez par terre. Et ce tas de débris, c'était moi. Et puis, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Ce tas de débris, si je regarde un peu, violence, alcool, peur, crainte, tristesse, colère. Pas très bon de repartir sur le même modèle. Bon, alors là, vous vous trouvez face au miroir et puis vous dites, mon gars là, qui est en face de moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et puis, là, vous comprenez qu'en fait, il y a quelque chose en vous qui demeure ici dans votre cœur. Et ce qui demeure ici, c'est ce que vous visualisez dans votre tête. C'est votre rêve, c'est ce à quoi vous aspirez. C'est ce que vous avez envie de vivre. Et moi, ce jour-là, quand j'ai eu cet électrochoc, quand j'ai pris conscience qu'en fait, ma vie n'était devenue qu'un débris, je me suis dit, il faut que je me batte, j'ai envie que ce soit mieux. Donc à ce moment-là, je me suis dit, voilà, il faut faire évoluer mon monde, il faut faire évoluer le monde qu'il y a autour de moi. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai choisi de mettre chaque pierre à l'édifice, chaque jour, pour que le monde soit meilleur, pour le mien, mais aussi pour les autres. Et c'est ça qui anime aujourd'hui les actions que je fais, les paroles que je peux avoir, ce que je fais aussi pour moi, de bon pour les autres. C'est justement pour propager ça, pour propager en fait cette image de rêve et dire, tu vois, c'est possible. Moi, j'y suis arrivé, je ne suis pas meilleur que vous. Rappelez-vous que, jeune adulte, je n'étais qu'un tas de débris. Alors, je caricature un petit peu, je n'étais pas que ça, mais c'est l'image que j'avais, j'étais plus que ça. Et en fait, de me reconnecter à ce qui sommeillait en moi et à ce qui sommeillait au petit garçon blond à la coupe au bol bavard, du coup, ça faisait sens et ça me donnait un chemin pour avancer. Et pour clore cette histoire, j'aimerais vous faire vivre une petite expérience, à chacun et à chacune d'entre vous, si bien sûr vous êtes d'accord avec ça. Je ne vous vois pas, mais j'aimerais vous inviter, chacune et chacun d'entre vous, à fermer les yeux un petit instant. Et puis, quand vous avez fermé les yeux, je vous invite à aller rencontrer cet enfant que vous étiez. Et cet enfant que vous étiez, je vous invite à visualiser le rêve que cet enfant avait. Et quand vous avez les deux, je vous invite à visualiser l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et dans cet adulte, quel est son rêve aujourd'hui? Et quand vous avez fait cette connexion, je vous invite à voir si le rêve de l'enfant est le même que le rêve de l'adulte. Et quand vous avez pu visualiser ça, vous pouvez gentiment rouvrir les yeux, reprendre conscience de l'espace où nous sommes,
des gens qui sont autour de vous et de la présence de l'ici et maintenant. Et pour terminer, j'aimerais me permettre une petite familiarité. Je me dis que ça fait une quinzaine de minutes qu'on est ensemble. Et puis, il paraît que c'est assez coutumier dans la région de se tutoyer. Donc j'aimerais te dire à toi et à toutes les personnes qui sont là et qui pourront voir cette vidéo, que moi, j'ai suivi la lumière qu'il y avait en moi, mais que toi aussi, tu peux suivre cette lumière. Et en fait, que la lumière qui sommeille en toi, c'est là qu'est ta liberté. Merci beaucoup.